Coucou mes foodies, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous avec une nouvelle recette des ftaïr tounsi, ou on appelle ça des bombaloni. Et dans d'autres pays, ils appellent ça des sfenj. Mais moi, en fait, j'ai ajouté un œuf à la fin de la cuisson sur les ftaïr. Bon, là, ils sont nature, mais cette recette, je l'ai vue en Tunisie il y a longtemps quand j'étais petite et j'avais envie de la refaire. On va passer aux ingrédients. Il vous faut 500 g de farine, un œuf, une cuillère à soupe d'huile d'olive, 300 ml de lait tiède et on va mélanger 50 ml d'eau tiède avec un sachet de levure sèche et 6 g de sel. Dans un bol de robot, versez l'eau avec la levure que vous aurez laissée poser pendant 10 minutes. Ajoutez le lait tiède, la farine, l'huile d'olive, l'œuf et le sel. Pétrissez votre pâte, alors soit à l'aide d'un robot ou à la main, mais il faut que votre pâte soit collante à la fin. Vous pouvez ajouter 50 g de farine plus ou moins. Il faut qu'elle ait cette consistance-là. Transvasez votre pâte dans un saladier propre, couvrez-la et laissez poser pendant 30 minutes à 45 minutes. Une fois que votre pâte a bien gonflé, vous allez disposer des boules sur un plateau ou dans un moule. Alors dégazez votre pâte, huilez bien les mains, faites des boules, disposez-les sur un plateau ou un moule préalablement huilé. Une fois que toutes vos boules sont prêtes, couvrez le plateau ou le moule de film alimentaire et laissez poser pendant 30 minutes. Faites chauffer un bain d'huile, huilez vos mains et prenez une boule de pâte, étirez-la tout doucement et posez-la dans l'huile bien chaude. Puis une fois posée, prenez une cuillère à soupe et mettez un peu de l'huile chaude sur le beignet au-dessus, puis retournez, comme sur la vidéo. Remettez un peu de l'huile sur le beignet et retournez. Ça va aider au beignet à bien gonfler. Égouttez le beignet, mettez-le sur un papier absorbant. Et là, je vous montre la technique avec l'œuf à la fin. Voilà, ici vous allez casser un œuf et vous allez mettre de l'huile par-dessus sans retourner le beignet. Et je vous remontre encore un exemple. Et là on recommence, à la fin de la cuisson on casse l'œuf. Avec la cuillère à soupe, vous mettez de l'huile sur l'œuf, vous égouttez, vous mettez sur un papier absorbant. Voici le résultat. Alors là, on retrouve bien la légèreté, le moelleux du beignet avec l'œuf et avec le jaune d'œuf bien cru qui coule. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et à partager la vidéo. Et j'espère vous retrouver à très vite dans une prochaine vidéo.